Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer. Voilà, vous êtes bénis ce soir encore. Et nous sommes sur la télévision Delta Santé, RTDS, que vous pouvez également capter sur canal 4, canal 2, canal 436. Et vous êtes dans l'émission, c'est encore possible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. C'est pour cela que je remets l'émission entière entre les mains du Seigneur. Je remets votre écoute aussi entre les mains du Seigneur. Et je prie que jusqu'à ce que cette émission arrive à sa fin, qu'il y ait des conversions, qu'il y ait de la restauration et que les gens qui sont sur le chemin de la perdition retrouvent leur vraie vie, la vie qu'ils ont perdue en Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que si vous vivez sans Dieu, vous n'êtes rien du tout. Donc que Dieu vous rencontre ce soir et que votre vie change au nom de Jésus-Christ. Le gouvernement de la télévision Delta Santé dit que la bâtiment le canal de Amevekou, de canal 436, alors femme et black, on voit bien dit, et nos belles quoi, on a nos deux sont selon qui est mis on a, qui est bien et même pas balé non bena endira batte un trollé à pas de mais alors agbo à pas la trop ma ou la batte ondele à paix agbo ame. Et donc ce soir nous allons débuter un nouveau thème puisque nous nous approchons de la nouvelle année et c'est lorsque la nouvelle année approche qu'il y a de faux enseignants, de faux enseignements, de faux apôtres, de faux prophètes, de faux pasteurs qui viennent et qui vous arnaquent et qui vous font peur avec la fin de l'année, qui vous font peur avec le début de l'année et qui vous font peur avec beaucoup de choses. Et cet enseignement a pour but de démystifier la nouvelle année et de vous donner de voir clair, afin que personne ne vous vole, afin que personne ne vous triche, afin que vous ne soyez pas la proie des loups ravisseurs. Les gouvernements, nous sommes à Kenya au Vivia, et la Kolomianti, Kemido Pera, Kebenua, et mes patamini Bena. Mimido pebe nuwa ye emuson emufiala gede wana alakpa nonu alakpa nyagbeula nsu alakpa nyagbeula nonu alakpa pastor alakpa apostolo alakpa évangéliste alakpa docteur ovana yo sonan soso dada ovana yo soba flunani yo prona gomenani o khona galeniasi e la bena miantoa ni muhli na bible. Je rappelle que vous pouvez me suivre sur Radio La Grâce, la FM 89.1, radio qui est à Damavoma Mayakope. J'enseigne chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 14h30. Je explique comment le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et de 15h à 16h, je suis en train d'enseigner quelque chose, un thème sur comment vous pouvez découvrir les faux pasteurs, les faux prophètes, comment vous pouvez, les astuces pour les reconnaître et comment vous pouvez choisir une bonne église. Donc, ce soir, nous allons voir ce qu'on appelle sacrifice. Hein? Egbea, njema ponuso kudo vosantinami.
Parce que dans peu de temps, beaucoup de gens qui sont faux, beaucoup de gens qui ont l'apparence de la piété, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils parlent de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas ce qui fait la force, comme la Bible l'enseigne, vont se lancer et ils vont vous séduire par ce qu'on appelle le mot sacrifice au pluriel et sacrifice au singulier. Je vais vous demander d'inviter les gens pour venir suivre cet enseignement afin que leurs yeux s'ouvrent. Je ne sais pas si aujourd'hui je vais poser les fondements de cet enseignement. Et la bénémido est par nous. Mianto mi jesi ame voindio ame badao ame ko yana Kristo be ni ko wa do kakudo Kristo ame ko yin satana be agbasivio wa onyanu ke ni vosa tontochon et la bo c'est la Bible ame bena on a vosa ya yo va lina mona mi kudo vosa benu sigbele ke egbe amava pomposo ko dentina mi refie le ko so na vosa mi pe no po ologbon vosa mi la sezereka vosa mi pe hotel le ke egbe fia fadao pastor alakpa enyagbori lao o so vosa mi pe o le lina mi le yan ba home le tepe vovo o le hogale mi asia boa o nyanu kenyi voso alo o nyanu kenyi vosa boa o so wo lodomi ye me vivitime ko o nyanu vivitime o le flumi le bagale mi asi ne eto la si wa lo nku la si o wa ye o la te npo nu ase nu a nso so ara pe lu nti obenade o la to le beble gbogbo ba si me ye vosa kenyi vosa ton toi o la doje si ye o la o chacha. Si tu suis cet enseignement, si tu veux être honnête avec toi-même, si tu veux sortir des faux pasteurs, de leurs mensonges, si tu veux aller loin avec Dieu que tu cherches depuis, suis cet enseignement. Cet enseignement va te permettre de découvrir la vérité qui affranchit technicien. Vous nous mettez puis Jean 8, verset 32, là-bas, Jean 8, verset 36, là-bas, et Galates 2, verset 16. Vous ne le mettez plus là-bas. Titre 2, verset 15. Il faut mettre ça là-bas pour que les gens lisent. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Et Hébreux 10, verset 10 et verset 14. Pour que les gens lisent et comprennent ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Vous comprenez? C'est très important. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce qu'un sacrifice? Suivez-moi bien. Nous allons voir le mot sacrifice en 3 différentes langues. Je suis en train de poser les fondements. Donc, lorsque nous voyons en hébreu, le mot sacrifice signifie corban. Ça signifie s'approcher. Ça signifie s'approcher. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Vous me suivez? Ça ne s'arrête pas là-bas. Et lorsque nous continuons, voilà, Hébreux 10, 10, voilà, c'est bon. Donc, je reviens à l'enseignement. Je suis en train de vous dire que nous allons voir le mot sacrifice en 3 différentes langues. Et je dis que si nous prenons le mot hébreu, sacrifice signifie corban. Ça ne s'arrête pas là-bas et ça veut dire s'approcher. Et ça ne s'arrête pas là. Et si nous allons un peu loin, dans le mot sacrifice en hébreu, il y a aussi l'idée de ce qu'on appelle immolation, qui veut dire zebach, en hébreu, zebak.
savez que dans l'Ancien Testament, les gens faisaient tellement de sacrifices qu'à un moment donné, Dieu a dit, je suis fatigué de vos sacrifices. Parce que ce sont des sacrifices hypocrites. Mais aujourd'hui, ce sont des sacrifices hypocrites qu'on vous pousse à faire dans vos différentes églises qui sont en réalité des couvents de vaudous, des couvents, des cavernes de voleurs. Oui, non? Les gens ont transformé ce qu'ils appellent église, synagogue, temple, autres là, en une caverne de voleurs où ils vendent des choses aux gens. Et Jésus-Christ est venu. Il a chassé les gens du temple. Et il a dit, moi je vais détruire ce temple et je vais le construire en 3 jours. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec la parole de Dieu. Vous comprenez? La parole de Dieu qui est crue, qui est reçue et acceptée, peut chasser les choses, les idoles, les recettes qu'on vous vend dans votre vie. Et Jésus-Christ va venir s'installer. Et vous serez libre. Jean 8, verset 32 et Jean 8, verset 36. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si Jésus-Christ le Fils vous affranchit, Jean 8, verset 36, vous serez réellement libre. Donc, ça ne s'arrête pas là. Ça ressort aussi le mot de Shelem. Et de Shelem, lorsqu'on parle de sacrifice de paix. Parce que avant, les enfants d'Israël, ils énervaient Dieu. Et lorsque Dieu se mettait en colère, il y a de la destruction. Il y a beaucoup de morts. Il y avait beaucoup de morts. Et c'est pour cela qu'il faisait des sacrifices pour apaiser le cœur de Dieu. Et troisième mot hébreu pour parler de sacrifice, c'est menchat. Ça parle d'offrande végétale. Vous voyez, non? On fait des offrandes de farine. On prépare des gâteaux avec. Et on va le voir plus tard dans l'enseignement. Vous allez voir qu'on faisait des sacrifices, des offrandes en farine, en galettes et autres là. Cela signifiait Jésus-Christ qui devait donner sa vie, qui devait souffrir et mourir afin que lorsque nous croyons en lui, nous ayons le pardon de nos péchés et que nous ayons la vie. Donc, je vais revenir. Je disais tout à l'heure que le mot sacrifice en hébreu signifie quoi? Korban, ça signifie s'approcher. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'approchent de tout sauf de Dieu. Beaucoup de gens s'approchent des vaudous, s'approchent des idoles, s'approchent des gens, des hommes, s'approchent des mottes de terre, s'approchent des démons, s'approchent de plein de choses, sauf s'approcher de Dieu. Mais regardez ce que Psaume 73, verset 28 nous dit. Rapidement, on n'a pas assez de temps. Psaume 73, verset 28 dit quelque chose qui peut vous faire du bien. Psaume 73, voilà, et verset 28 dit ceci. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel. Vous voyez, non? Afin de raconter toutes tes œuvres. Beaucoup de gens aujourd'hui s'approchent de beaucoup de choses sauf de Dieu. Cependant, ce sont des gens qui cherchent la bénédiction. Ce sont des gens qui cherchent le bonheur. Comme quelqu'un a dit dans le psaume 4, verset 9, qui me fera voir le bonheur. Plusieurs disent qui me fera voir le bonheur. Psaume 4. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur, sans savoir que le bonheur est près d'eux. Le bonheur frappe à leur porte tous les jours. Mais ils refusent de venir vers ce bonheur qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui l'a dit dans Proverbe 8, que celui qui me trouve va trouver la vie. Et il aime la vie, il va trouver le bonheur. Ça veut dire que lorsqu'on parle de sacrifice, ça veut dire on s'approche de Dieu pour obtenir quoi? Le bonheur qu'on attend
désirer. Ouais, non? Corban, sacrifice signifie corban, s'approcher de Dieu. Même lorsque les gens faisaient les sacrifices dans l'Ancien Testament, ils approchaient les animaux de l'autel, du sacrificateur. Ouais, non? C'est pour cela que je vous dis, à la fin de cette nouvelle, de cette année, lorsqu'on va tomber bientôt dans la nouvelle année, quelle décision allez-vous faire? Vous allez vous approcher, continuez pas à vous approcher des fétiches, des idoles, des faux prophètes, des gens qui vous trompent, des faux apôtres, des faux évangélistes, de ces vieux-là qui ne parlent que de l'argent, mais qui ne vous parlent pas de votre salut après votre mort, alors que vous pouvez mourir à tout moment. Le psalmiste a dit ici, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Psaume 73, verset 28. Je vais vous le relire. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il dit, je place mon refuge dans le Seigneur. Quel est votre refuge en ce moment? Au moment où bientôt nous allons entrer dans la nouvelle année. Au moment où l'ancienne année est sur son déclin. Quel est votre refuge? Qu'est-ce qu'on vous propose? Quelle est l'approche qu'on vous propose aujourd'hui? Est-ce les sacrifices des idoles? Est-ce les sacrifices chez les marabouts? Est-ce les sacrifices chez vos ancêtres? Ou est-ce les sacrifices de croix au sacrifice suprême? Moi, j'ai choisi de m'approcher de Jésus-Christ. On va le voir tout à l'heure. Okometia masubo, Yeswe, Okometia magogo, Okometia magogo, Okometia masubo. Moi, j'ai choisi de m'approcher de Dieu par Jésus-Christ. Vous qui êtes en train de m'écouter, quelle est votre décision? Quel sacrifice avez-vous choisi dans votre vie? Deuxième chose, on va voir le mot sacrifice en grec. Le mot sacrifice en grec signifie tousia. Cela se rapporte à quelque chose qu'on offre, à quelque chose de sacré, qu'on offre à une divinité. Et lorsque je vais un peu plus loin, on va voir le troisième mot, c'est en latin. Le mot sacrifice en latin signifie sacrificium. Et c'est l'acte qui rend sacré. Quelque chose qu'on offre à une divinité, de façon positive ou de façon négative. Par exemple, quelqu'un peut aller voir, peut aller voir un vaudou qu'on appelle tonnerre, on lui propose des choses, on lui demande d'aller tuer quelqu'un. Ouais, non? Quelqu'un peut voir un vaudou dent et lui faire un sacrifice pour lui dire de lui rendre riche, par exemple. Vous voyez, non? Donc, et on appelle sacrifice quelque chose qui est maudit. Ouais, non? Quelque chose qui est maudit. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer que on dit maudit quiconque est cloué au bois. Où se trouve ce verset? Parce que la Bible dit Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous à la croix. Vous comprenez ça? Jésus-Christ est devenu le sacrifice maudit. Vous comprenez ça? Afin que nous soyons acceptés par Dieu là où vous êtes. Est-ce que vous pensez que vous êtes déjà acceptés par Dieu ou la colère de Dieu est encore sur votre tête? Hebrew et pompo so kurenti. Yabele bobenade. La padi imenade.
vosa ko ona osona kone elan yo une ye hu kona dani wa mpovo obasona emi yacha ewo kweto so na bosa ne mawo sawo mlegbe wan lo wa bidia no gbagbo be na nu ko re vosa gbale yin nu ko lo yo be na nu ko ate gogo mawo yemi le pole salmo blandre voto pipi blabe vo nyame yem salmo ba me ale gbo be na de ne ye ya de ate gogo mawo de enyi nyu na ye le po ye be si chope le mawo me ameke la te wonu si anu na ya yem le bi o se be na de o kele do to mi fifi ade me kayo gogo na o kemi le do prabe nu ade nu kayo le gogo enu sese o le gogo a togbe o le gogo a mama o ko ku ayo le su o le gogo a alo voju o mami o edan o yo le gogo go lo obo sabena ya tropeta amereneku ala merene chiagbe enenyo na ya me kayo le gogo me kenyi ape si chope o kemi do pe ya be nu wo mleje ma to no benade nyam wo chanchi abenade Yesu Kristo e magogo mu wo chanchi abe masubo sona agbenya be komejeje ga so yi nu so ka kemi so apagbe na Yesu Kristo mba jesi benade enyi hona metonam ba so nu bonyo so kem ba ya ati so ga lo tenyepe be nyaade na mu khosere ja makpo agbe yam le bi o se benade eve meno chane nevo alo ma ube jiku potole apagbe oji eve meno boa me ka ole gogo mle gbobe na niya hiru begbe ale tre bena de vosade enyinu ko ate gogo mawu yem le gbobe na ndaba wo ame no ja ovosa o so na elanko so na bosa kuda meke ja ovosa ntocha o te na gogo vosa mi pe a kengbo ma wo o na vosa mi na ba yeji zande ya yem le gbobe na le latin begbe me latin begbe me ade Roma to begbe me egbe gbogbo kemi le dole yi ame gbogbo to wa enya gbe gbogbo to wa no npole latin begbe me wa o la pole he la gbe me no npole he la gbe me wa o la pole hebrew gbe me o le gbe a èdè o cha nro do arabu kemgbe egbe bu ole wa egbe nto gba to wa we mgbro na mi wa won ka na mi ye ji a mira pebena nukanyi mpompo so kudo ni achanchi vosantile hela gbeme yemle gbobena enyi tusia THUSIA ele pompo so kudo vosa kwe olawo one muni vosa gbalopo wa vosa keye odo gbugbo nti alegbegbe ologbe a maintenant quelle est la définition d'un sacrifice selon le français nami ba français gbeme ade nami popu nyade enu yade vosa gomede. Le mot sacrifice désigne une offrande en particulier, soit de la nourriture, soit des objets, soit des vies humaines ou des vies animales, qu'on offre à une ou à plusieurs divinités. Le bébé nemia popunya nemia de enu korona be vosanto gomeade vosa nyinuko eni enunanade alo gbe cadeau alo ewalo enunanade ko so nana nko era tenyi endudu fa era tenyi nko anyiko bende era tenyi ekpebende era tenyi atibende era tenyi egabende olopo gakpobende era tenyi agbetonto chafa egbefia amegere sowa no bi so le savo o le wuo le dehun na o so le kodo vodu oji lo ba home
le kɔɖo vodouwo dzi le wɔbe kɔƒewo me, le kɔɖo vodouwo dzi le wɔbe xɔwo me. Mi la kpɔ ame geɖe vivia, ameƒuwo le xɔme na wo, amekukuɖaka le xɔme na wo. Beaucoup de gens ont des cercueils dans leur chambre, des mystiques, des spirites. Vous voyez, non? Et dans cette semaine, ils ont choisi le mois de novembre comme, je vais vous en parler prochainement, comme le mois de l'occultisme. C'est-à-dire que, au tien, au tria, de kalia le permea, au tien, benaïninuko, au tri de keyo, la so subo sona, satana. O le pwe, ameko, o subo satana, o le viviti, ebe msiame, o tien, o tria, benanuko, yoa, yonga subo, Yesu Christo, yoya, satana, yola subo. Bon, on satana, Yesu Christo, yewe, Bible akble. Satana ma ou yewe. Puis fiare ne mi johonvi owade asubo nyam le zumi yo nyagbemgbon ne omu dwazu wa le keye wola levoa wola mu ko le poto lagbe bo enu keye wola wa il va le subo. Je vous pose une question. Si vous n'êtes pas idiot, je ne vous insulte pas. Pourquoi le créateur qui est Jésus est là? Vous refusez de venir à lui, de vous approcher de lui pour obtenir la vie, mais vous vous en tenez au créateur ou aux créatures, ou bien à la créature qui est Lucifer, qui s'est rebellé et qui est devenu Satan ou Diabolos, celui qui se jette entre deux personnes, entre Dieu et les humains. Si ce que Dieu peut vous donner, le Créateur, le Sauveur peut vous donner, est-ce que celui qui s'est rebellé contre lui peut vous le donner? Satan n'est pas venu pour vous faire du bien. Satan n'est pas venu pour vous donner la vie éternelle. Satan n'est pas venu pour vous donner le bonheur dont vous avez besoin. Seul Jésus-Christ est venu pour nous donner le bonheur, le vrai. Lisez Jean 10, verset 10. Vous allez voir le contraste entre Satan et Jésus-Christ là-bas. Au moment où, dans Jean 10, 10, Jésus-Christ est venu pour donner la vie, et la vie en abondance, Satan est décrit comme celui qui est venu pour dérober, égorger et détruire. On va le lire. Jean 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Écoutez, il dit, Jean 10, verset 10. Et déjà à partir du verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et le verset 11 dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Vers qui vous vous dirigez aujourd'hui? Vers qui vous vous approchez? Du bon berger qui est Jésus-Christ ou bien du destructeur, du mercenaire, du menteur, de Satan qui est venu égorger, qui est venu détruire, qui est venu pour tuer? Vous me comprenez? Depuis quand vous avez vu que Satan s'est offert pour vous à la croix? Lui ne demande que des sacrifices. Oh, Dieu, le Père, il a fait un sacrifice suprême. Il a fait pour vous. On va le voir en allant. Donc, laissez-moi vous dire que, pour vous qui ne le savez pas, je suis en train de poser les fondements, mais vous pouvez choisir, vers qui vous allez, vers qui, dans quel cas vous devez être, ou bien vous voulez être. Parce que vous pouvez mourir à tout moment. Et lorsque vous mourrez là, sans avoir fait le bon choix là, c'est fini pour vous. On peut vous mentir dans vos églises en vous disant de venir faire des sacrifices inutiles aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, je vais le dire dans l'enseignement plus tard, que
tous les sacrifices qu'on vous demande dans vos églises aujourd'hui sont des sacrifices inutiles. Dieu ne les regarde même pas. Ce sont des sacrifices que les voleurs vous demandent parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas la vérité. Vous les blabladez, que vosia, que on a amené la bio, il est tu me bébé miawo. Ne miakpo no so ke, be miakpo yaya, be miakpo katutu, miakpo dede, elula jejinami, o la kpo swade, o la kpo viaji, o la kpo doawo, o la to ko fo wasi me a. Mweje ma to yebelade, vosa wade, ma wu mu le po agbon tocho, vosa gboro ye mi lewo. Vosa gbalo ye mi lewo. Pour vous qui ne le savez pas, il y a 5 grands types de sacrifices dans la Bible. Et pour vous qui ne le savez pas, sachez que la Bible est divisée en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, ou le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Donc, lorsqu'on parle de sacrifice au pluriel, sachez que dans l'Ancien Testament, il y a 4 grands types de sacrifices. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul sacrifice. Et on va y aller rapidement. Mais, laissez-moi vous dire que pour les gens qui vous trompent aujourd'hui, la Bible dit quoi? Je suis en train de poser les fondements. La Bible dit, Christ est la fin de l'Ancien Testament. La fin de la loi. Vous comprenez ça? Jésus-Christ est la fin de la loi. Pour quiconque croit. Je vais vous le lire si vous doutez. Ça veut dire que tous les sacrifices de l'Ancien Testament que nous allons voir, prochainement, parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dedans. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament que les gens faisaient, ce sont des sacrifices qui ont pris fin. On va le voir dans Hébreux chapitre 8. Vous me comprenez? Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne comprenez pas la Bible. C'est pour cela que les gens vous trompent. Vous comprenez? Vous ne lisez pas la Bible. C'est pour cela que les gens vous manipulent. Les gens font du n'importe quoi avec votre vie. Vous me suivez? Donc, qu'est-ce que nous allons noter? Il y a 5 grands types de sacrifices dans la Bible. 4 étaient faits dans l'Ancien Testament et il n'y a qu'un seul sacrifice qui a été accompli dans le Nouveau Testament. Et je vais vous laisser avec Hébreux 10, versets 12 à 14. Nous allons revenir la semaine prochaine. Et on va rentrer. Le sacrifice qui est important pour moi et dont on va beaucoup parler ici, c'est le sacrifice, l'unique sacrifice du Nouveau Testament qui ouvre la grande porte de la bénédiction, la grande porte du salut, la grande porte de la vie éternelle, la grande porte de la délivrance. Je vais vous le lire. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 12 à 14. La Bible dit, c'est en vertu, suivez-moi bien, verset 12, il dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Nous allons entrer dans ça. Si Jésus-Christ, par un seul sacrifice, vous a rendu parfait, si vous croyez en lui, il n'attend plus rien de qui que ce soit. Quelle enveloppe on vous demande aujourd'hui afin que Dieu vous accepte? Quelle
enveloppe, on vous demande encore aujourd'hui à la fin de l'année, hein, pour que Dieu vous sanctifie, pour que Dieu vous bénisse, pour que Dieu enlève les malédictions de votre vie. Le mavoto basime so mavoso imavo ye be note benade ya se me futo dado ye be afonte ye pipi we na le benade to vosa de kadiade amesa me konti o korade so wa be wo nyeme no so be wo nyeme ye ma wo ngba le po fipode alo lipopode pe la pa gbe onti o ade agbeto do la be po king agbeto la le sinawa agbeto la kloncho agbeto be adiyo la be play abe so le si e pa be nu e pa be gomo jeje king bondi la wa to la pa gbe o me agbeto de la be po prophète de la be po apostle de evangeliste de la be po abe o kado ne king boy e ndi la to la pa gbe o me e pa be nu alo pa be gomo jeje a no binye nku ne hu na o. Ces enseignements viennent pour vous ouvrir les yeux. Et si tu es là, tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, mort, crucifié, mort et ressuscité, laisse-moi te dire que tes yeux seront dans les ténèbres et tu ne feras qu'être manipulé. Mais on voit Christ dit c'est où. Benade, et n'y a mais que va y demain. Ye que be kuade, muti y demain. Ye be fond, yo so pas de sonner. Yo so nous so ke wade. Bibitia no susu menon ye adjogla o ko so bibla ko bla kola ye o nyamnya o su gbo be mama satananto le de odogo o la ni mamisio wala so bibla so no blemia ye ni bibitia mi wone o wa na mi mo chanche o wa bibitia ko mi la no o no fulmi so ma bo so yi ma bo chancha ka la si o troyo. Quel est ton choix ce soir? T'approcher du Seigneur Jésus-Christ pour obtenir le pardon de tes péchés, la vie éternelle et les autres bénédictions, s'il le veut, ou demeurer dans les ténèbres. Hein? La plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle que tu reçois lorsque tes péchés te sont pardonnés. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu particulièrement faire pour toi dans ce monde. Crois en Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Là, on nous revoit la semaine prochaine pour continuer ce très beau enseignement. Sois béni. Shalom. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises